Je raconte mes histoires à ma manière. Voilà cette histoire que j'avais vue une fois dans mon village. Mes frères, mes soeurs, j'avais entendu parler des fantômes, je n'avais jamais su, je n'avais jamais vu, je ne savais pas comment, je disais même que non, ça n'existait pas. Mais je ne vous mens pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé un jour dans mon village et ça m'a laissé la bouche fermée. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngouna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu ce qui s'est réellement passé. Il y a une femme qui est morte dans mon village. Elle habitait juste à 100 mètres de chez nous. Donc c'est juste, nous habitons le même quartier. Nous, on habitait le même quartier. Ce qui fait que la femme là est morte. Elle est décédée. Maintenant, à quelques jours après sa mort, les gens ont commencé à dire, oh, on a vu la femme si telle chose, tel endroit. Oh, les choses bougent dans sa maison. Oh, les gens qui dorment là-bas au deuil n'arrivent pas à dormir parce que les choses bougent dans la maison. Ça bouge dans la maison, ça bouge dans la maison. Je n'avais jamais su. J'ai entendu ça, je ne croyais pas, je disais, mais je sais pas, mais ce sont des choses que moi j'ai toujours entendu parler. Quand nous étions petites, on nous racontait les histoires. Peut-être c'est une histoire comme ça. Mes frères, mes soeurs, ce qui est arrivé après une semaine, les gens, ça n'allait pas dans leur maison. Les gens criaient, oh, on l'a vu, oh, elle fait que marcher derrière ma maison toute la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Oh, elle marche derrière ma maison toute la nuit, elle marchait, elle montait, descend, elle cherchait à forcer la porte pour entrer. Les gens parlaient à gauche, à droite. Donc, partout là où elle est passée avant de mourir, les gens là parlaient de ça. Mais sinon, avant sa mort, une semaine avant sa mort, elle était passée à la maison. Ma mère et moi, on se disait que peut-être un jour, elle va aussi faire un tour chez nous. Mes frères, mes soeurs, cette histoire-ci, c'était chaud. Ce qui fait que notre village, c'est un village de 7 km. Les gens ne marchaient plus dans la nuit. Donc, à partir de 18 h là, si tu es chez toi, tu ne bouges plus. Les hommes ne marchaient plus. Ce qui fait que si tu avais quelque chose à prendre disons, dans l'autre quartier, après 18 h, tu ne bouges plus. Parce qu'en route là, quand tu marches en route dans la nuit, ce que tu vas entendre va faire en sorte que, ou bien les bruits que tu vas entendre, va faire en sorte que tu tombes évanoui. Je me rappelle une fois, on rentrait de l'église. Mes frères, mes soeurs, les affaires, quand on entend parler des choses, parfois on va dire que non, des choses, ça n'existe pas, mais pourtant, c'est réel. On marchait comme ça en route. Après maintenant, j'ai dit que les herbes qui marchent en route, on regarde comme ça, on voit comment un vent passe. Un vent violent. Une fois, hey, on regarde à gauche, à droite, on regarde comme ça dans les herbes à côté, on voit comment les herbes sont en train de bouger. Les herbes là qui bougent. Mes frères, mes soeurs, on avait peur. On est rentré à la maison. Ce qui fait que mes frères, mes soeurs, plusieurs personnes ont parlé que non, cette femme est passée là-bas, mais elle n'était jamais arrivée chez nous. La puissance de la prière. J'ai compris une chose que quand un enfant de Dieu prie, les sorciers et les démons et les fantômes là, ça ne peut pas arriver chez toi pour opérer. Il y a plusieurs maisons que les gens disaient que oh, elle est passée chez moi, oh, je n'ai même pas pu dormir, cette femme là m'a dérangé toute la nuit, oh, ceci, cela, mais jamais ces fantômes là n'étaient jamais venus chez nous. Mes frères, mes soeurs, il y a des histoires dans la vie ici. Les hommes qui se disaient forts, les hommes qui disaient que non, ils sont courageux, n'arrivaient plus à marcher dans la nuit. D'autres, on faisait souvent les blagues, on dit que non, il faut venir dans notre quartier, dans la nuit, tu vas venir chercher, dit que non, même s'il y a quoi là-bas, je ne peux pas venir. Mes frères,
mes soeurs, les gens avaient peur de marcher. Les hommes qui étaient courageux avaient peur de marcher dans le village parce que cet esprit-là montait, descendait dans la nuit, bougeant les choses, bougeant, tu marches en route, d'autres même vous la croisez en route, ce qui disaient, la croiser en route, ce n'était pas facile. Mais chez nous, on avait deux maisons, on a deux maisons, une maison en campagne, une maison au village. Elle n'était jamais arrivée chez nous. Les gens disaient, oh, elle est passée chez nous. On disait seulement que, hey, on va attendre. Et en ce temps-là même, on a multiplié le niveau des prières. On a multiplié, on a mis des barrières dans la maison, mettre les barrières de feu partout, que quand elle va vouloir approcher là, que le feu seulement, c'est que le feu massacre sa vie seulement. Elle n'était jamais arrivée. J'ai compris une chose, que quand on prie, si tu es enfant de Dieu, tu restes dans la prière, il y a des choses qui ne vont jamais arriver chez toi. Donc, les autres vont dire que non, telle chose arrivée chez lui, telle chose, une personne va dire non, telle chose arrivée chez moi. Mais, toi, chez toi là, ça ne va jamais arriver. Parce que plusieurs personnes disaient, oh, elle est arrivée chez nous, elle est arrivée chez nous, mais chez nous là, elle n'était jamais arrivée. Et j'ai compris, j'ai compris par cette histoire que quand on prie, Dieu fait en sorte que ces esprits n'arrivent pas dans nos maisons. Donc mes frères et mes sœurs, restons constants dans la présence de Dieu. Prions le Seigneur à temps et à contre-temps. Nous ne connaissons pas les combats que nous avons face à l'ennemi, mais Dieu seul connaît. C'est pour ça qu'il nous recommande de prier sans cesse. La suite de l'histoire, en fin de compte, ils ont appelé un prêtre, il est venu, il a fait des choses sur la tombe de la femme. Il a fait des choses, il est parti. Il a fait des choses, ça n'a pas marché. Après, il est encore revenu faire des choses sur sa tombe, faire des choses, ça n'a pas marché. C'est la troisième fois que ça s'est calmé, ou ça fait comment, je ne sais pas comment, eux-mêmes ils fabriquent leurs choses là. Donc mes frères, mes soeurs, restons en permanence devant le Seigneur, prions le Seigneur, prions sans cesse. Je crois une chose, que Dieu qui est là-haut n'abandonne pas ses enfants, il nous protège, il veille sur nous. Voilà, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.